Naomi Campbell. La reine des podiums et icône des années 90. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans l'univers des années 90, une décennie de bouleversements et d'affirmation de soi, où la mode a connu une révolution majeure. Sur les podiums, de nouvelles silhouettes et de nouveaux visages ont émergé, bousculant les codes établis et définissant une nouvelle ère de beauté et d'audace. Et parmi ces figures emblématiques, Naomi Campbell s'est imposée comme une reine incontestée. Sa démarche féline, son regard hypnotique et sa beauté singulière, ont conquis les plus grands créateurs et fait d'elle l'incarnation même du top modèle des années 90. Dès son plus jeune âge, Naomi Campbell a défié les conventions. Repérée par un agent de mannequin à l'âge de 15 ans, elle a rapidement gravi les échelons de la mode, défilant pour les plus grandes maisons de couture et apparaissant sur les couvertures des plus prestigieux magazines. Son ascension fulgurante a fait d'elle une superstar mondiale. Sa présence sur les podiums était magnétique, et son influence sur la mode ne faisait aucun doute. Mais Naomi Campbell n'était pas qu'un simple mannequin. Elle était une voix forte, une militante engagée pour la diversité et l'inclusion dans le monde de la mode. Elle a ouvert la voie à d'autres mannequins de couleur, brisant les barrières raciales et inspirant une nouvelle génération de jeunes femmes. Plus qu'un top modèle, Naomi Campbell est une icône. Son style, son attitude et son impact sur la culture populaire ont marqué à jamais les années 90, et continuent d'inspirer aujourd'hui. Préparez-vous à plonger dans l'univers fascinant de Naomi Campbell, à découvrir sa vie extraordinaire et à comprendre comment elle est devenue la reine incontestée des podiums des années 90. Enfance et jeunesse. Naomi est née le 22 mai 1970 à Streatham, à Londres, Angleterre, sous le nom de Naomi Helen. Sa mère Valérie Morris est une célèbre danseuse d'origine jamaïcaine. Elle n'a jamais connu son père biologique d'origine chinoise, car ce dernier a quitté sa mère âgée de 18 ans, alors qu'elle était enceinte d'elle. Sa mère se marie plus tard avec Pierre Campbell, qui adopte Naomi et lui donne son nom. La famille vit dans un premier temps à Rome avant de revenir en Angleterre. Après leur retour à Londres, elle a été confiée à des proches pendant que sa mère tournait en Europe avec sa troupe de danse appelée Fantastica. Dès l'âge de 3 ans, Naomi Campbell a été inscrite à la Barbara Speake Stage School. Alors qu'elle n'est âgée que de 7 ans, elle participe au clip ISS D-Love de Bob Marley. Désirant que sa fille suive ses traces de danseuse, sa mère réussit à la faire accepter à l'Italia Conti Academy Stage School de Londres à 10 ans, où elle suit des cours de ballet, tout en étudiant à l'école d'Unravel. En 1982, elle fait une autre apparition dans le clip I Will Tumble For Ya de Culture Club. À quel moment débute précisément la carrière de Naomi Campbell dans le mannequinat? Naomi Campbell a commencé sa carrière de mannequin à un très jeune âge, et son ascension dans le monde de la mode est légendaire. Il faut tout d'abord souligner que Naomi Campbell depuis son plus jeune âge jouit d'une beauté et d'une silhouette exceptionnelle. À l'âge de 15 ans la future top modèle mesurait 1,77 m. On peut dire que cette beauté a joué un grand rôle pour son intégration dans le monde du mannequinat. Alors, Naomi est repérée dans la rue à 15 ans par un ancien mannequin qui dirigeait Elite Model Management, une agence de mannequins. Elle a rapidement signé un contrat avec cette agence, et c'est ainsi que sa carrière a commencé. Mais en 1993, Elite Model rompt leur contrat estimant que la jeune femme n'était plus assez productive. Cependant, cette défaite ne l'a pas arrêtée car, Naomi était déterminée à devenir l'un des plus grands noms de l'histoire de la mode depuis toujours. Plusieurs portes s'ouvrent devant elle, et elle va connaître une ascension fulgurante. Comme quoi, lorsqu'une porte se ferme, 10 autres s'ouvrent.
C'est ainsi que la diva des podiums fait sa première couverture pour la version britannique du magazine Elle. Naomi Campbell pose également pour le très glamour calendrier Pirelli dès 1987. Elle devient une véritable star. Tous les plus grands créateurs comme Yves Saint Laurent, Versace, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton ou encore Vivienne Westwood se bousculent pour la voir comme égérie. Elle intègre le cercle des Big Six ou supermodèles des années 90 constitués de Kate Moss, Carla Bruni, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Helena Christensen et Naomi Campbell. Naomi devient ainsi la première top modèle de couleur noire à se faire une véritable place sur les podiums. En 1991, le magazine People la classe parmi les 50 plus belles personnes au monde. Elle avait même été invitée ainsi que ses amies Claudia Schiffer et Christy Turlington dans les années 90, au palais Kensington par la princesse Diana, pour faire une surprise au prince William pour son 13e ou 14e anniversaire. Par ailleurs, Naomi Campbell a été la top modèle la mieux payée dans les années 1990 et 2000. En outre, Naomi Campbell a collaboré avec l'emblématique marque américaine de lingerie, de beauté et de glamour Victoria's Secret à plusieurs reprises dans les années 90 à 2010. À cette époque, Victoria's Secret était la marque de mode la plus populaire et la meilleure de toutes. Ces défilés, véritables shows de mode grandioses, mettaient en scène des mannequins de renom nommés les célèbres anges Victoria's Secret, portant des créations spectaculaires et glamour. Participer à un de ces défilés était le signe qu'un mannequin avait atteint le sommet de sa gloire. Naomi Campbell avait donc plusieurs fois pris part à ces défilés emblématiques, ce qui a encore renforcé sa notoriété dans le monde de la mode. Leur collaboration n'a certes pas été des plus belles, mais la marque continue de faire appel à elle pour des occasions spéciales, comme ce fut le cas récemment en 2023, où Naomi a défilé pour Victoria's Secret dans le cadre d'une campagne célébrant ses icônes. Et si l'on parlait un peu de ses accomplissements? Naomi Helen Campbell a connu de nombreux accomplissements tout au long de sa carrière remarquable. Elle a notamment été la première femme noire à apparaître en tant que mannequin en couverture du magazine Vogue France. Cette réalisation historique a ouvert la voie à une plus grande diversité dans l'industrie de la mode. Elle a également été le premier mannequin noir à figurer en couverture du magazine Time. Cette reconnaissance a marqué un tournant important pour la représentation des mannequins noirs dans les médias grand public. Au total, Naomi a fait plus de 500 couvertures au cours de sa carrière. En 2010, elle a été la grande gagnante des prix Elle Style Awards à Londres. Elle a reçu un prix pour World Fashion Icon Awards en 2004 et en 2019, pour ne citer que cela. Elle avait un revenu qui pouvait aller jusqu'à plus de 8 millions de dollars par an. En 2024, son patrimoine net est estimé à plus de 80 millions de dollars. Cette fortune provient de ses revenus de mannequinat, de ses contrats publicitaires, de ses collaborations avec des marques, de ses investissements et de ses diverses apparitions dans les médias. Cette icône de la mode s'est également illustrée par la création de ses propres lignes de vêtements. Elle a ainsi lancé en 2018 sa propre ligne de maillots de bain, NC Swim, une collection qui met l'accent sur la diversité et l'inclusion, proposant des modèles pour toutes les formes et toutes les tailles. Par ailleurs, Naomi Campbell a collaboré avec d'autres designers pour mettre sur pied des lignes de vêtements, notamment avec Pretty Little Thing en septembre 2023, pour le lancement d'une collection de capsules exclusives. Cette collection, inspirée de l'univers glamour et audacieux de Naomi, proposait des robes, des ensembles et des accessoires tendance. En 2019, elle a également collaboré avec la marque de mode grande taille J.D. Williams, pour créer une collection inclusive et élégante, destinée à toutes les morphologies. Par ailleurs, au-delà des podiums de défilé, Naomi Campbell a également été repérée dans d'autres domaines, notamment dans la musique, le cinéma, etc. Dans le domaine musical, elle a enregistré en 1994 un album entier appelé Baby Woman. Cet album n'aura malheureusement pas beaucoup de succès aux États-Unis, ni en Europe, mais connaîtra un grand succès au Japon, et sa carrière de chanteuse s'est arrêtée là. Elle fait également plusieurs autres apparitions dans des clips avec des icônes de la musique comme George Michael dans Freedom, ainsi que dans In the Closet de Michael Jackson. Dans le cinéma, Naomi a fait des apparitions dans des films et des séries télévisées comme Invasion of Privacy,
où elle a obtenu le rôle principal, en Paya, mais aussi dans American Horror Story Hotel, en 2015. Mais dans ce domaine non plus, elle n'a pas pu aller bien loin. Elle a même tenté de lancer sa propre collection de mode avec Cindy Crawford et Kate Moss, The Design House of Naomi Campbell, mais celle-ci n'a pas fonctionné non plus. Elle a également animé entre 2013 et 2018 l'émission de télé-réalité américaine, The Face, une émission qui mettait en compétition des aspirants mannequins dans des épreuves visant à tester leurs compétences en matière de défilé, de pose, de beauté et de personnalité. Pendant la Covid-19, la plus diva des mannequins a lancé sa nouvelle émission, No Filter with Naomi, sur YouTube, pour mieux gérer le confinement. Naomi est aussi connue comme une philanthrope hors pair. En effet, Naomi a consacré une grande partie de sa vie à des œuvres caritatives et pour diverses causes. Elle utilise sa notoriété pour sensibiliser et soutenir des initiatives humanitaires et sociales. Elle a été très engagée auprès de l'UNESCO, ainsi qu'aux côtés de Nelson Mandela, et a beaucoup œuvré, notamment pour la cause du sida, ou encore contre le harcèlement sexuel, la sensibilisation aux problèmes environnementaux, la réduction de la pauvreté dans le monde, le soutien aux artistes émergents, l'aide aux enfants des rues, la promotion de l'éducation et des droits de l'homme, l'amélioration des soins maternels et infantiles, etc. À côté de cela, la belle Naomi a fondé Fashion for Relief, une organisation caritative qui organise des défilés de mode prestigieux pour collecter des fonds en faveur de diverses causes. Parmi ces causes, on compte la lutte contre l'épidémie d'Ebola et les efforts de secours pour des catastrophes naturelles telles que le séisme à Haïti. Qu'en est-il de la vie sentimentale de la diva des podiums? La vie personnelle et amoureuse de Naomi Campbell a été riche en rencontres et en liaisons avec des personnalités célèbres parmi lesquelles Mike Tyson. Dans les années 1980, Naomi Campbell a été liée au boxeur Mike Tyson. Leur histoire d'amour a été brève, mais elle a fait parler d'elle. Sylvester Stallone. Des rumeurs ont circulé sur une brève liaison entre Naomi Campbell et l'acteur Sylvester Stallone. Cependant, les détails exacts de cette relation restent flous. Joaquín Cortés. Naomi Campbell a entretenu une relation durable avec le danseur espagnol Joaquín Cortés. Leur histoire d'amour a été bien documentée, mais elle a pris fin après un certain temps. Flavio Briatore. Elle a également été liée au magnat italien de la Formule 1, Flavio Briatore. Leur relation a été médiatisée, mais elle n'a pas duré longtemps. Adam Clayton. Naomi Campbell a eu une liaison avec Adam Clayton, le bassiste du groupe U2. Leur histoire a été un autre chapitre fermé de sa vie amoureuse. Elle aurait également eu des liaisons avec Robert De Niro, Eric Clapton, Tommy Lee, Usher, ainsi que Terrence Howard, Lenny Kravitz, sans oublier Liam Payne, l'un des membres du groupe One Direction, ou encore le milliardaire russe Vladislav Doronin, qui l'a poursuivi en justice afin qu'elle lui rende tous les cadeaux reçus de lui pendant leur idylle. Mais à côté de toutes ces relations sans lendemain, Naomi Campbell a eu quelque chose de plus précieux, des enfants. En mai 2021, Naomi a annoncé la naissance de sa première fille, devenant ainsi maman pour la première fois à l'âge de 51 ans. En 2023, elle a accueilli son deuxième enfant, un petit garçon. Seulement, la reine des podiums reste très discrète sur la paternité et même l'identité de ses bouts de chou. Elle a néanmoins annoncé être actuellement dans une relation secrète et se dit très heureuse dans sa bulle d'amour. Cette icône de la mode n'a pas seulement fait parler d'elle sur les podiums. Elle aurait des soucis avec la maîtrise de soi. Parlons-en. En effet, la top modèle a un caractère incontrôlable et une personnalité très complexe qui l'ont souvent conduit à des scandales et à comparaître devant les tribunaux. Son surnom de panthère noire était dû non seulement à son physique de rêve, mais aussi à ses accès de fureur incontrôlables. En 2006 par exemple, alors qu'elle est dans son appartement à New York, la top modèle ne retrouve plus l'un de ses jeans. Elle entre dans un excès de fureur, et jette son téléphone portable au visage de son employé. Elle est traduite en justice et plaide coupable. Elle écope d'une condamnation de 5 jours de travaux d'intérêt général. En 2008, Naomi Campbell s'énerve à l'aéroport londonien d'Heathrow, agresse un policier et crache au visage des agents de sécurité. Elle est une fois de plus traduite en justice. Et cette fois-ci, la peine est plus lourde, car elle écope de 200 heures de travaux d'intérêt général et de nombreuses amendes. En 2010, Naomi Campbell avait été convoquée à témoigner contre l'ancien président libérien Charles Taylor, qui était jugé à La Haye depuis 2008 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il était accusé d'avoir dirigé en sous-marin les rebelles du Front Révolutionnaire Uni, REF, en Sierra Leone, en leur fournissant armes et munitions en échange de diamants.
Le bureau du procureur avait donc souhaité que Naomi Campbell témoigne au sujet d'un diamant que Charles Taylor lui aurait offert en 1997, après un dîner organisé par le président sud-africain Nelson Mandela. Le témoignage du top modèle était destiné à démontrer que Charles Taylor avait menti en affirmant n'avoir jamais possédé de diamant brut. Lors de son témoignage, Miss Campbell a déclaré : « J'étais en train de dormir, on a frappé à ma porte et j'ai ouvert. Et 2 hommes étaient là et m'ont donné une petite bourse et ont dit : un cadeau pour vous. » Ce témoignage avait été très déterminant dans la suite du procès de Charles Taylor. Ainsi va la vie de la diva Campbell. Bien plus qu'un mannequin, elle est une icône de la mode et une personnalité médiatique qui a captivé et continue de captiver le public depuis des décennies. Son look époustouflant et sa présence féroce continuent d'impressionner les amoureux ou non de la mode. Campbell reste un mannequin inégalé. Pour preuve, elle a fait une entrée spectaculaire lors du défilé Valentino Couture pour le printemps-été 2019. Elle a également défilé en mode femme fatale sur le podium Dolce & Gabbana automne-hiver 2024 à 2025. Des moments iconiques qui rappellent à tous que loin d'appartenir au passé, Naomi Campbell est aussi une icône pour les générations d'aujourd'hui et de demain. La désormais docteure Naomi Campbell, puisqu'elle a obtenu un doctorat honorifique de l'Université des Arts de Londres pour sa contribution à l'industrie de la mode, est actuellement sous contrat avec les agences IMG, Tess Management, Marilyn Agency, Management Group ou encore Boss. Elle est un modèle emblématique qui a défié les frontières et continue d'être l'un des tops les plus célèbres du monde. Elle reste une force incontournable dans le monde de la mode et au-delà. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, liker et partager sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications. À très bientôt sur Masael Media, l'information au cœur de l'action.